Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du dernier smartphone milieu de gamme proposé par Google, à savoir le Pixel 8a, un smartphone commercialisé à partir de 549 € dans sa version de base avec 128 Go d'espace de stockage. Point intéressant, à ce tarif-là, vous aurez un smartphone certifié IP67, avec l'arrivée des beaux jours, des sorties piscine et des sorties plage, c'est plutôt sympa. Je ne vais pas passer énormément de temps à vous parler du packaging de ce smartphone, de toute façon il n'y a pas énormément d'accessoires intéressants, on retrouvera simplement un câble de chargement USB type C vers USB type C, et vous retrouverez également un adaptateur USB-A vers USB type C, il n'y a bien sûr ni écouteur, ni bloc chargeur fourni d'origine. Rentrons dans le vif du sujet et passons directement sur le smartphone. Alors bien évidemment avec une dalle de 6,1 pouces, c'est un smartphone qui est plutôt compact. Il offre en plus un design tout en rondeur avec des matériaux assez qualitatifs et dont l'ergonomie est assez rare en 2024. En effet, une dalle de 6,1 pouces, ça n'est plus quelque chose de commun sur les smartphones commercialisés depuis quelques années. Donc pour ceux qui cherchent un smartphone compact avec une ergonomie agréable, ce Pixel 8a est une option intéressante. Sur la coque arrière, vous retrouvez bien évidemment sur le bas les informations de certification du produit avec le logo Google au centre. Et comme toujours avec un emplacement qui est typique de chez Google, on retrouvera l'intégration de ces deux capteurs photo ainsi qu'un flash LED. Le premier capteur photo est un capteur de 64 mégapixels couplé à une optique grand angle de 26 mm avec une optique à ouverture f1.9, donc plutôt lumineuse. On retrouvera également une excellente stabilisation optique. Et comme toujours avec une telle définition, vous aurez également une technologie de pixel binning pour générer des photosites 4 fois plus grands et de ce fait-là capter nativement des photographies en 16 mégapixels moins sensibles au bruit numérique. En effet, le smartphone aura moins nécessité à monter en ISO pour capter de la lumière en cas de faible luminosité sur la scène, ce qui permet d'avoir des photos plus propres même si toutes les conditions ne sont pas réunies. C'est une technologie qui est bien sûr intéressante mais répandue aujourd'hui sur la plupart des smartphones haut de gamme ou milieu de gamme. Le second capteur est un capteur de 13 mégapixels, on retrouve ici une focale ultra grand angle avec une optique à ouverture f2.2 et pour le coup il s'en sort plutôt bien sur cet exercice. Généralement sur ce type de focale on retrouve pas mal de problématiques au niveau du piqué, de l'homogénéité des détails etc. ou même d'aberrations chromatiques et d'autres défauts optiques. Pour le coup, c'est un très bon capteur et c'est une très bonne optique ultra grand angle qu'on retrouve sur ce smartphone. Il s'en sort plutôt bien. Et je suis d'ailleurs plus bluffé par cette focale-là que par la focale standard grand angle. On pourra simplement saluer le mode portrait qui pour le coup est très réaliste, très fidèle à ce qu'on pourrait retrouver typiquement sur une photographie portrait réalisée avec une focale à grande ouverture sur un appareil photo réflexe par exemple. L'algorithme bosse vraiment très bien ce chapitre-là, et pour avoir fait des photos comparatives entre mon iPhone 15 Pro Max et ce smartphone sur Instagram, vous verrez que la partie photographie portrait est vraiment top du top sur ce produit. La captation vidéo forcément dépasse en reste, 4K à 30 et 60 images secondes, encore une fois la qualité est au rendez-vous, même la captation sonore est plutôt sympathique. Et pour en finir avec la partie photographie, au niveau de la face avant, vous retrouverez directement intégré dans ce poinçon un capteur de 13 mégapixels avec une optique à ouverture f2.2. Et pour le coup, les selfies sont vraiment naturels et plutôt fidèles à la réalité. Sur la tranche du smartphone, on retrouvera bien sûr un bouton de démarrage, vous retrouverez également les boutons de contrôle volume plus et moins. Au niveau de la tranche inférieure, les grilles pour les deux haut-parleurs. Point intéressant, ce smartphone offre deux haut-parleurs stéréo qui offrent une belle puissance, un son et une spatialisation plutôt haut de gamme, ça fait vraiment plaisir. Et on retrouve également la connexion USB type C. Au niveau de la tranche suivante, il n'y a ni bouton ni interaction, on retrouve simplement le tiroir nano SIM. Et au niveau de la tranche supérieure, on retrouvera simplement un microphone extérieur et bien évidemment tous les différents marquages pour les antennes de captation 5G. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, au niveau du design et de son développement, on retrouve également une certification IP67, point plutôt intéressant sur ce produit. Bien évidemment, la pièce maîtresse de ce Google Pixel 8a, ça va être son écran. On retrouve ici une dalle relativement compacte de 6,1 pouces en définition Full HD+, soit une densité de 430 pixels par pouce. Google oblige, on retrouve une excellente technologie OLED avec un taux de rafraîchissement maximum à 120 Hz. Attention néanmoins, il n'y a pas de technologie LTPO sur cette dalle, donc vous aurez le choix entre du 60 Hz ou du 120 Hz. Il n'y a aucune technologie adaptative au Hertz près sur ce smartphone. Concernant les performances, forcément aucune surprise, ce smartphone est très véloce, on retrouve la puce Google Tensor G3, 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go d'espace de stockage, et ce smartphone tourne nativement sous Android en version 14, forcément. Première chose qui choque directement lors du démarrage de ce smartphone, c'est la présence de ces bordures. Ça fait au moins 2 ou 3 ans que je n'avais pas vu des bordures aussi imposantes sur un smartphone. C'est assez surprenant d'ailleurs de la part de Google, ça n'enlève rien bien sûr à la capacité et aux qualités d'affichage de ce smartphone, l'écran de 6,1 pouces OLED est vraiment très bon, mais par contre la présence de ces bordures c'est assez surprenant, voire incompréhensible en 2024. D'autant plus que celles-ci ne sont même pas symétriques, celle du bas est vraiment beaucoup plus grosse, donc il y a un côté menton comme ça qui est assez marquant. Ça me rappelle vraiment les smartphones milieu de gamme proposés par Samsung en 2021 ou 2022 par exemple.
J'aurais vraiment préféré une face avant totalement optimisée au niveau de son encombrement, ça aurait en plus permis de gagner quelques millimètres sur les tranches et faire un smartphone encore plus compact et plus intéressant au niveau de son ergonomie. On retrouve une batterie de 4492 mAh, puissance de charge maximum tolérée de 18 watts seulement, comptez 2 heures voire 2h15 pour passer de 0 à 100% avec le bloc chargeur qu'il faudra acheter en plus, comme toujours celui-ci n'est pas fourni bien évidemment avec le smartphone. Il s'agit là vraiment d'un point négatif qui a été majoritairement relevé par la presse spécialisée, cette puissance limite de 18 watts. Personnellement, je trouve ça un peu dommage, mais encore une fois, moi qui utilise un iPhone 15 Pro Max qui offre une puissance maximum de 20 watts, je ne peux pas dire grand chose. Quoi qu'il en soit, ayez conscience que ce smartphone ne pourra pas se recharger aussi vite qu'un OnePlus. Il faudra prendre son mal en patience, vous ne retrouverez plus les mêmes performances que ces différents constructeurs chinois. Bien évidemment, ce smartphone tourne nativement sous Android en version 14, c'est un produit très véloce, très rapide. Mention spéciale à la politique de maintien de mise à jour de ce smartphone. En effet, Android assure une mise à jour des correctifs de sécurité et de l'OS Android de 7 ans, c'est assez bluffant, donc vous êtes tranquille jusqu'en 2030-2031 sur ce smartphone avec tous les correctifs de sécurité et toutes les futures nouveautés qui arriveront sur Android. Ça c'est vraiment un gros point fort et je sais que vous êtes sensible à cette politique de maintien des mises à jour de vos smartphones. La connectivité réseau n'est pas en reste sur ce smartphone, bien sûr compatible 5G, Wi-Fi en version 6E, un module NFC, Bluetooth en version 5.3, pas de port mini jack 3.5, pas de port micro SD non plus pour étendre la mémoire qui de base est de 128 ou 256 Go d'espace de stockage en fonction de la version choisie. La photographie, j'en ai parlé rapidement avant, vous retrouverez d'ailleurs toutes les photos réalisées avec ce smartphone directement sur mon compte Instagram. Je le compare directement avec un iPhone 15 Pro Max que j'utilise au quotidien et qui n'est pas du tout dans le même segment tarifaire. Et bien pour le coup, le Google Pixel 8a vendu seulement 549 € s'en sort beaucoup mieux au niveau de la captation des photographies portraits. L'algorithme est vraiment très performant, le bokeh est progressif, le détourage est précis. Les photographies sont optiquement vraiment très fidèles à ce qu'on pourrait retrouver avec une photographie réalisée avec par exemple une optique à grande ouverture sur un appareil photo réflexe par exemple, et ça fait vraiment plaisir. L'autre point intéressant, c'est que le fait d'utiliser un énorme capteur de 64 mégapixels sur ce smartphone permet à celui-ci de vous proposer différents niveaux de zoom numérique. En effet, il n'y a pas de zoom optique, on retrouve simplement une focale grand angle et une focale ultra grand angle sur ce smartphone. Donc grâce à cette forte définition, on aura accès à du zoom numérique x2, x5 ou x8, ce qui est plutôt sympa, ça apporte une polyvalence en termes de captation photo. Alors bien évidemment, on perd forcément en détail, c'est un crop numérique, mais ça permet quand même d'apporter une polyvalence intéressante et de faire des photographies rapprochées, relativement propres et exploitables. C'est quelque chose qui n'est pas commun et pour le coup, sur ce type de zoom numérique, ce Pixel 8a s'en sort encore une fois très bien. Pour le reste, c'est un smartphone qui est intéressant, encore une fois, son ergonomie est bien sûr bonne, gros bémol par rapport à ces bordures qui sont trop présentes pour moi, trop visibles, qui cassent un petit peu l'aspect premium de ce produit. Pour le reste, celui-ci est bien sûr très fonctionnel, il marche très bien, il est très véloce. Android 14 fonctionne très bien, c'est très véloce, etc. Moi je ne suis pas spécialement fan parce que ça manque un petit peu de possibilités de paramétrage. Je préfère vraiment tout ce qui est personnalisation proposée par Oppo, OnePlus, Vivo, Samsung, etc. Là, je trouve que ça manque un petit peu de pétillant et de piquant, c'est un petit peu fade en termes d'utilisation, même si bien sûr c'est très efficace. Mais encore une fois, cela n'engage que moi. Voilà pour ma vidéo de déballage et de présentation vraiment très rapide du Pixel 8a. C'est un smartphone que je n'avais pas prévu de tester. Je l'ai commandé personnellement pour vous en parler rapidement. Pour ma part, je suis un petit peu déçu. Je m'attendais à quelque chose de plus dominateur, même sur le segment des smartphones milieu de gamme. Pour le coup, ce Pixel 8a n'a pas forcément nécessairement quelque chose de plus par rapport à la concurrence, qui est vraiment très féroce sur ce segment. Néanmoins, félicitations quand même à Google pour cette politique et ce parti pris de mise à jour Android et des correctifs de sécurité pour 7 ans. C'est assez bluffant et assez rare sur le marché, donc c'est un point qui peut être intéressant pour vous. Bien évidemment, son écran est très bon, l'affichage est très bon, la captation photo est quand même dans le haut du panier, même si je trouve que son capteur principal manque un petit peu de domination par rapport à la concurrence. Mention spéciale à son mode portrait qui est très bon, et à son optique également ultra grand angle qui échappe un petit peu aux règles généralement qu'on a l'habitude de voir sur ce type d'optique, c'est-à-dire des aberrations chromatiques, des déformations, d'autres problématiques de manque de piqué et d'homogénéité sur la photographie. Pour le coup, je pense que l'intelligence artificielle et les algorithmes bossent beaucoup sur ce smartphone, ce qui lui permet de s'en sortir de ce côté-là. Au niveau des points un petit peu qui m'ont déçu, on pourra parler d'une recharge qui est vraiment lente, des bordures d'écran qui sont trop présentes à mon goût, une autonomie un petit peu trop faiblarde également, mais encore une fois, ça dépend de vos usages. Dites-moi vous personnellement dans les commentaires ce que vous pensez de ce Google Pixel 8a commercialisé à 549 € dans cette version de base.
128 Go d'espace de stockage, et vous aurez une autre version à 609 € avec 256 Go d'espace de stockage. Je vous dis à très bientôt, d'autres vidéos, d'autres smartphones, d'autres produits arrivent. Rejoignez-moi sur Instagram pour y retrouver toutes les photographies comparatives faites avec ce smartphone. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, j'en ai vraiment besoin pour continuer cette aventure. Merci en tout cas d'être toujours plus nombreux. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.